Déclaration de guerre, évidemment, celle qui, un siècle après, continue de hanter et d'inspirer des artistes. Derniers adieux sur le quai de la gare. Les hommes partent pour une guerre fraîche et joyeuse, la fleur à la boutonnière. Nul ne sait encore qu'elle durera 4 ans. Tout sonnait faux, les images et les mots. C'était une façon, par des millions de cartes postales, de permettre aux soldats et à l'arrière peut-être de rendre les choses un peu moins douloureuses. Peut-être une sorte de clin d'œil comme ça à la vie, mais qui devient très cruel quand on sait ce qu'on pouvait lire au verso. Ces images, en les dégradant comme le temps aurait pu le faire, il leur permet d'exprimer enfin une vérité. J'ai imaginé que ces cartes postales fantaisie patriotiques, on pouvait les retrouver dans les capotes d'un soldat un siècle après. Qu'est-ce qui serait resté? Le décor kitsch, artificiel disparaît, il reste les trains de décor. La pulvérisation des liens conjugaux, familiaux, exprimés à travers cette carte, à travers cette nouvelle image. Pourquoi combattre? Pour ne pas avoir honte demain et retrouver cette vie d'avant qui nous convient. Ces collages proviennent d'un journal qui s'appelait Pays de France. Avant la guerre, il était voué au tourisme. Images de propagande qui changent radicalement de nature sur ces plaques d'acier rouillé. Et ces aquarelles de pure fiction en disent sans doute plus long que la réalité. Les images deviennent totalement fantasmatiques, mais je pense qu'avec le bruit des bombes et leur force, la force des obus, on pouvait devenir fou. Au combat, le jour, la nuit, quel que soit le temps, la terre boueuse et ravagée se couvre de sang.